le plus grand cadeau que vous pouvez faire, c'est de nous donner, moi et à Rakotandra, de nous donner votre temps. Parce qu'aujourd'hui, le temps, c'est quelque chose qu'on n'a pas... Parfois, on n'a pas... déjà, on ne sait pas combien de temps on a. Et en plus, parfois, j'ai dit même un jour à 24 heures, mais sur 24 heures, parfois, moi j'ai dit beaucoup pourquoi une journée n'a pas 48 heures, c'est ça. Parce qu'on ne sait pas, il y a toujours des choses, et quand il n'y a pas des choses, on perd quand même du temps. Parfois, c'est même difficile de trouver le temps parfois pour ses enfants, et c'est difficile de trouver le temps pour regarder un film, difficile de trouver le temps pour lire un livre. En fait, j'y crois de voir que vous êtes là. C'est tellement touchant, vous ne pouvez pas comprendre, parce que je me dis surtout après le Covid et tout ce qu'on a vécu, beaucoup de choses sont en train de changer, beaucoup de choses sont déjà changées, et beaucoup de choses vont changer encore. Je crois que c'est les bouddhistes qui disent la seule chose qui ne va jamais changer sont les changements. Et pour moi, je me sens reconnaissante, en fait, d'être là avec vous, d'avoir la possibilité de jouer la musique, d'avoir la possibilité de faire ce qu'on aime, et même beaucoup plus qu'avant, parce que depuis le Covid, en fait, moi j'ai appris, je comprends maintenant que c'est vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe demain, on ne sait pas, et il faut vivre dans les moments, il faut être reconnaissante, parce que il y a toute une vie dans un moment. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, parce que parfois d'expliquer en français c'est difficile, mais je veux dire que dans un moment, quand on se sent reconnaissant et on est vraiment là dans le moment, on profite encore beaucoup plus. Je profite beaucoup plus que jamais avant, parce que je sais pas, maintenant il y a une I'm more conscious, you know. Je sais que demain, peut-être demain, je serai plus tournée, je sais pas. Donc là, on est là, et c'est magnifique. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous. Et la musique, je crois, elle a un pouvoir, elle peut faire voyager. Ça veut dire que même si on est physiquement ici, je suis pas sûre je suis sûre en fait, non, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui sont c'est le même sentiment, que parfois vous pouvez être dans dans un supermarché, et il y a les radios, il y a une chanson que vous écoutez, et c'est une chanson peut-être que vous avez écoutée beaucoup comme enfant ou dans votre adolescence, et ça vous ramène directement là où vous étiez quand vous avez entendu cette chanson la première fois. Et pour moi, avec la musique, j'ai beaucoup des mémoires comme ça, et c'est comme si ma vie, c'est un peu comme un soundtrack, que je peux dire ça. C'est quand j'ai entendu une chanson, je sais exactement où j'étais. Et peut-être il a des mémoires plus fortes que l'autre. Par exemple, la prochaine chanson qu'on va jouer, c'est une chanson qui, en fait, j'ai l'écrit, mais parce que j'avais une mémoire de mes parents, comment mes parents ils sont dansés ensemble dans notre salon. Et c'était mon dernière mémoire, et peut-être mon souvenir que j'aime tellement, je crois même le plus, c'est que c'était vraiment la dernière fois que mes parents sont dansés. Avant, ils sont séparés, et avant, ma famille était un peu... tout était... En fait, on était
c'était pas très facile dans ma vie, ce moment. Et cette chanson, c'était une chanson du soul, c'était un groupe qui était signé sur Motown, et c'était un groupe qui s'appelait The Soul Children. Et pour moi, cette chanson, peut-être aussi pour ça, c'est Motown et Stax et tout ça, soul, la musique soul, ça a une grande place dans mon cœur. Et cette chanson que j'ai écrite, c'est un peu comme mon classique, mon chanson du soul, mon interprétation de cette dernière danse de mes parents. Et cette chanson s'appelle Just Like I Can't.